fait, tous ceux qui servent Dieu en plein temps ou à second temps. Parce que nous sommes dans le fin des temps. Et le message que nous devons apporter au peuple de Dieu, le message que nous devons prêcher dans nos églises et partout ailleurs, doit être un message de délivrance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent dans leur péché actuel. Il y a des personnes qui ne sont pas réconciliées avec le Seigneur parce que dans leurs églises, dans leur communauté, on n'a fait que parler des voyages, on n'a fait que parler du succès de la prospérité, sans toutefois leur inculquer véritablement ce pourquoi nous servons Dieu. On n'a pas besoin d'avoir 15 kilos de but dans ta main, 20 kilos de but dans ta main au quartier ou au travail pour qu'on sache que tu es chrétien. De par tes attitudes, de par ton comportement, de par ta manière de vivre, que ce soit loin de l'église, que ce soit loin des frères, des pasteurs, tout ça, il faudrait qu'on sente que tu es chrétien. Le nom chrétien qui a été donné aux disciples de Christ, ce n'était pas un mot qui était déjà dans les archives, c'était un mot qui était déjà existant. C'est parce que le comportement de Christ qu'il avait, les gens le voyaient, ses disciples ont fait la même chose, on leur a nommé petit chrétien, petit Christ. C'est pourquoi le mot chrétien a été inventé. Donc aujourd'hui, si nous disons que nous sommes des chrétiens, que ce soit femmes, hommes, enfants, vieillards, si on dit qu'on est chrétien, il y a des attitudes, des comportements que nous devons avoir. On voit des personnes à la maison qui sont autre chose, mais à l'église, ils sont douces, toutes ces personnes sont douces à l'église, on a tout le nom les pasteurs, en fait, on a des titres. Mais dans notre maison, que ce soit homme ou femme, on a des comportements, des attitudes même qui repoussent même la grâce de Dieu, qui repoussent même la fin de Dieu. Alors, souvent des personnes, nous qui sommes les serviteurs de Dieu, il faudrait qu'on ait le courage, la force et le Saint-Esprit pour pouvoir véritablement prêcher la parole de Dieu. Peu importe celui ou celle qui est devant nous, il faudrait que le Saint-Esprit arrive à toucher son cœur, à toucher son mentalité, pour que cette personne en soit délivrée. Parce que la finalité, dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, la finalité, c'est d'acquérir le royaume de Dieu. Et si tu n'es pas préparé à ça, tu n'acceptes pas les reproches, tu n'acceptes pas qu'on te dise ce que tu es, tu n'es pas en train de servir Dieu. Si on te dit que tu marches à gauche, arrange-toi, demande à Dieu de te transformer. Tu es un homme, tu parles ta femme, tu ne respectes pas tes enfants, ou bien tu es une femme, tu ne respectes pas ton mari, tu ne respectes pas tes enfants, mais tu ne sais pas Dieu. Alors, si nous sommes chrétiens, si nous sommes des enfants de Dieu, notre objectif c'est d'avoir le royaume de Dieu, c'est d'avoir le salut. Et le salut a un prix. C'est d'abandonner le péché, c'est d'abandonner tout ce qui est mauvais, tout ce qui est contre la volonté de Dieu, et de suivre véritablement la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui, dimanche, quand je reviendrai de l'église, je vais déjà apporter aussi ce message-là du jour. Mais pour l'instant, prenez ce message. Une fois sauvé, tu es sauvé, tu vis dans l'adultère, tu peux boire, tu peux te prostituer, tu peux marier 10 femmes, tu peux coucher avec 20 hommes, mais tu vas au ciel. C'est que Dieu est tombé sur sa tête, Dieu est fou. La Bible dit dans Apocalypse 22, il n'entrera de chez elle rien. Vous pouvez permettre à un pasteur de vous escroquer, de prendre votre argent, mais ne permettez à personne sur la terre de vous séduire au sujet de votre éternité. Parce que là-bas, il n'y a pas de débat. Il peut voler ton argent par ton ignorance. Mais il ne faudrait pas qu'il te trompe au sujet de ton éternité. Donc toi-même, ouvre tes yeux. On peut être sauvé. Si on ne garde pas la foi, on sera perdu. Et c'est pour ça qu'on dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé. C'est quand on achève. Il n'est pas question qu'on te donne la couronne sans avoir achevé la course. Où vous avez vu ça? Et des irresponsables chrétiens, protestants, évangéliques croient à ces doctrines. Et la plupart croient aujourd'hui à ces doctrines de démons. Et ce qui fait qu'il y a la licence dans l'église. Oh, je ne serai jamais perdu, comme déjà j'ai le salut le jour où j'ai confessé Jésus. C'est fini. Oh, makata, robo, shindalaba. Oh, même si je suis dans l'adultère, tu vois, le salut n'est pas l'œuvre de l'homme, pasteur. Tu vois, la Bible dit, quand le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché volontaire et qu'on pratique. C'est pourquoi Jésus dit au dernier jour, en Matthieu 7, 21, il dira à certaines personnes, éloignez-vous de moi. Ils nous diront d'abord, Seigneur, nous avons chassé les démons, nous avons prié en d'autres langues, nous avons prophétisé, Seigneur, en ton nom. Et il leur dira, je ne dis pas le contraire, mais seulement retirez-vous de moi. Comment est-ce que cela est-il possible? C'est ce qui
est résumé ici. Comment un homme peut-il parler de la part de Dieu, par l'Esprit de Dieu, et puis se retrouver en enfer? Parce que cet homme a combattu le bon combat, mais au soir de sa vie, il a abandonné la foi. Il s'est détourné du Seigneur. Alors certains théologiens mal affermis et qui veulent tromper la multitude avec l'esprit de l'antéchrist diront non, cet homme n'a jamais été converti. Il a été converti. Sinon on n'allait pas parler de rétrograde. Il faut écouter le français. Et c'est une affaire d'intelligence éclairée. La Bible dit ici en 1 Timothée que nous avons lu, Paul dit par l'esprit, plusieurs ou quelques-uns vont abandonner. C'est parce qu'ils avaient la foi qu'ils l'abandonnent. On n'abandonne pas ce qu'on n'avait pas. Et ceux qui se sont nourris à cette doctrine, ils sont confus. Mais il faut aller avertir des pères spirituels qui sont tombés sur leur tête. C'est une doctrine de l'enfer. Vous avez vu dans quel pays on dit bon ben voilà une compétition, les athlètes venaient, dès que vous commencez net, tu commences à courir, on dit de courir sur 5 km. Tu cours net, on te donne la couronne. Et après à 800 mètres tu tombes, et tu dis vraiment, je ne cours plus. Comme j'ai démarré en trompe, donnez-moi la couronne. Mais celui qui va te donner la couronne, lui-même ça ne va pas chez lui. C'est quand on a fini la course, tu as fini. Et c'est pourquoi Saint Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé. C'est quand on achève. Il n'est pas question qu'on te donne la couronne sans avoir achevé la course. Où vous avez vu ça? Et des irresponsables chrétiens, protestants, évangéliques croient à cette doctrine. Et la plupart croient aujourd'hui à cette doctrine. Le démon.